Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous devinez où. Bon, là, vous n'allez pas reconnaître. Je suis à Frontierland, bien sûr à Disneyland Paris. Et j'ai demandé pour cette vidéo à ChatGPT qui me pose des questions sur l'univers Disney, les passions, enfin quoi que ce soit. Et donc j'en ai noté quelques-unes. D'ailleurs, elles sont pas mal. Je vais y aller au feeling, hein. J'ai pas préparé mes réponses, mais bon voilà, j'en ferai une autre vidéo d'ailleurs sur les questions qu'il m'a posées suite à mon cancer du sein en 2021. Et je referai aussi une vidéo, alors pas ici, mais je ferai une autre vidéo aussi à ce sujet. Mais je répondrai à ces questions. Voilà, en tout cas, en ce moment il fait très chaud sur le parc. Très sincèrement, il fait vraiment très chaud. Là, on est lundi 10 août. Il n'y a pas trop de monde par rapport à vendredi. Vendredi, il y avait énormément de monde, mais là, ça va aujourd'hui. Honnêtement, ça va. Je sors du spectacle du Roi Lion, comme d'hab, hein. Et puis voilà, je ne vais pas trop rester sur le parc parce qu'il fait vraiment très chaud. Et donc voilà. Allez, go. C'est parti pour la première question. Alors, il m'a demandé quel est mon land préféré. Eh bien, on y est. C'est celui de Frontierland. Voilà, c'est vraiment un land que j'aime bien. Tout est en bois, l'univers western. Franchement, j'aime beaucoup. Vous allez trouver dans ce land donc le spectacle du Roi Lion qui est tout au bout. Vous trouverez Big Tender Mountain. Vous trouverez bien sûr des boutiques, le restaurant de Miguel, Coco. Et puis voilà, vous aurez aussi Phantom Manor. Mais c'est vraiment un land où je suis très 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 souvent. Et d'ailleurs, je pense que j'ai un deuxième nouveau land que j'aime beaucoup, c'est celui de Frozen. Franchement, ça va devenir aussi un de mes préférés. Quel est mon restaurant préféré? Alors, j'en ai pas fait des tonnes, honnêtement, mais le Walt, celui qui se trouve sur Main Street, donc c'est sur l'univers de Walt Disney. Et donc, c'est super, c'est servi à table, c'est un service à table, c'est en menu, c'est très très bon. Moi, j'avais payé une cinquantaine d'euros, je crois. Et c'est vraiment une très très belle expérience. En plus, si vous êtes placé du côté Main Street et qu'il y a la parade qui passe, c'est juste trop bien. Mais vraiment, le Walt, il est super. Ensuite, est-ce que j'ai des coups de gueule? Les coups de gueule sur le parc, bah, ça va être l'incivilité des guests. Euh, voilà, ça jette. Alors, le parc, il est vraiment propre. C'est très rare quand j'ai vu des gens jeter des choses. Mais beaucoup en fait de visiteurs montent sur les endroits qui sont interdits. Alors vous avez la scène centrale qu'on appelle le hub, juste en face du château. Où vous avez on va dire des petits endroits où quand il y a des parades, il y a des shows stop et tout ça. Et ça, c'est interdit de monter dessus. Alors ça, je crois qu'on a beau, ils ont beau le dire et tout, mais je crois qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y a eu des demandes en mariage. Où il y a un cast qui est très connu ici, Raphaël, qu'on adore, qui s'est fait mais démonter sur les réseaux sociaux parce que bah il avait stoppé en fait une demande de mariage. Mais pourtant, voilà, c'est des endroits qui sont interdits. On n'a pas le droit d'y accéder. On ne peut pas. On a déjà toute la place centrale, mais le reste, on n'a pas le droit. Et puis bien sûr, oui, l'incivilité, des gens qui poussent pour passer plus près, pour passer devant vous. Bon, ça, c'est tous les jours, hein, de toute façon, c'est tous les jours. Et puis voilà, les gens qui se mettent sur l'herbe, les endroits où c'est strictement interdit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typique et ça, c'est tous les jours. Quelle est la première émotion que tu ressens quand tu rentres dans le parc? Alors ça, c'est vraiment très particulier et c'est vraiment cette sensation, c'est à chaque fois, hein. Aujourd'hui encore, bah, dès que je rentre, j'oublie tous mes problèmes, je suis heureuse, je suis une enfant. De toute façon, je suis une Disney fan adulte, je n'ai absolument pas honte. Mes émotions ressortent. Je suis quelqu'un déjà de base, voilà, je dis pas que je pleure plus facilement, en tout cas moins avec l'âge, mais en tout cas ici, voilà, mes émotions, je ne les cache pas, je suis heureuse, j'oublie tous mes problèmes, les soucis du quotidien, les gens, vous croisez d'autres personnes que dehors, voilà, avec qui vous n'avez pas envie spécialement de vivre. En tout cas, ici, je retrouve un calme et une sérénité. Et puis, je ne suis plus du tout la même personne. Voilà, pardon.
Mon fils me le dit souvent: «Maman, quand tu es sur le parc, tu es plus du tout la Céline, que l'on connaît dehors». Ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment un endroit que j'aime, vraiment particulièrement et c'est l'endroit, je pense, où je me sens le mieux sur cette terre. La terre est grande, hein, mais cet endroit, c'est vraiment, si tu pouvais ramener une attraction disparue, laquelle choisirais-tu? Alors, elle a pas disparu, enfin, elle a pas disparu. On va dire que Space Mountain est toujours là, mais de la Terre à la Lune, tout ce qui était un peu, voilà, Jules Verne, enfin, heu, là, en ce moment, depuis quelques années, on a, Star Wars. Honnêtement, tous ceux qui ont connu de la Terre à la Lune, ils ont qu'une hâte, c'est que ça revienne et on espère, parce que des fois, on entend des petits bruits, comme quoi ça pourrait revenir, mais bon, voilà. Donc ça, ce serait juste génial. Vraiment, ouais, moi, Space Mountain de la Terre à la Lune, ce serait trop bien. Mon attraction préférée. Alors, je pense que j'en ai deux. Parce que alors ce serait BTM, donc Big Thunder Mountain, qui se trouve ici à Frontierland, et Space Mountain. Alors, Space Mountain, mais j'adore. Ah, mais vraiment, j'adore. Donc, les deux, là, c'est vraiment mes attractions préférées. Après, honnêtement, Pirates des Caraïbes, c'est génial. C'est vraiment très, très bien, quoi. Une anecdote, pardon, ou un souvenir inoubliable que j'ai sur le parc. Mais il y en a plein, hein. Déjà, c'est le fait que je rencontre plein de personnes. Honnêtement, je suis quelqu'un qui va très facilement vers les gens. Donc, je rencontre énormément de personnes. Il y en a qui sont réceptifs, d'autres non. Il y en a qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle va me parler, celle-là? Mais des moments inoubliables, c'est le fait d'avoir rencontré des amis. Ça, c'est sûr, parce que voilà, c'est des amis qui sont très chers pour moi et puis qui partagent cette passion. Donc ça n'a pas de prix. Enfin, voilà, quand vous partagez exactement la même passion, c'est juste génial. Et puis, les 30 ans que l'on a vécu sur le parc, il y a presque 3 ans déjà, donc ça a duré 1 an et demi. Les 30 ans, c'était juste, l'anniversaire des 30 ans, c'était juste génial. Ah, franchement, et ce qui s'est terminé l'année dernière, Disney Music Festival. Donc là, tous les lands étaient animés, plusieurs jours, plusieurs fois par jour. À la fin, donc justement sur le hub, sur la place Central Plaza, eh bien, il y avait toutes les Miguel, enfin tous les personnages qui se réunissaient avec tous les chanteurs. Enfin, c'était juste génial. Et ça, c'est vraiment des moments que j'ai particulièrement aimés. Vraiment, les 30 ans, les rencontres avec les gens, et c'est vraiment top. Et puis Disney Music Festival. Ça, franchement, c'était génial. Si j'arrive à trouver des photos, je vous les mettrai. Quel personnage rêves-tu de rencontrer? J'en ai pas. J'ai pas de personnage que j'aimerais rencontrer. Si, j'avais envie de rencontrer Belle, c'est fait. Je vais pleurer. Je voulais rencontrer, alors tout le monde me dit, oh, c'est une duduche, elle est cucu. C'était Blanche-Neige. Je l'ai rencontrée, j'ai pleuré. Mais vraiment, enfin la rencontre que je fais assez souvent, mais moins maintenant, parce que maintenant c'est sous système de réservation et c'est très pénible. Il faut vraiment être au taquet, il faut être très rapide sur l'application. C'est Mickey. Voilà, Mickey, c'est le personnage de Disney que je préfère. C'est le patron. Voilà, c'est à chaque fois que j'ai fait des rencontres avec lui, ça a été des larmes, ah ouais, non, franchement, des super souvenirs. Voilà, mais j'ai pas de personnage que je rêverais de rencontrer. Quelle est la meilleure saison pour visiter le parc? Moi, personnellement, j'en ai pas. J'aime bien Halloween. La cavalcade d'Halloween est sympa. Après, si vous cherchez, la déco ne sera pas dans tout le parc. Elle sera sur Main Street et sur Frontierland où je me trouve. Mais la cavalcade est sympa. Et puis là, vous allez avoir des rencontres. Mickey va être habillé avec une tenue spéciale. Vous allez avoir... alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Si ça me revient, je vous le dirai. Après Noël, c'est très très joli. Par contre, Noël, pareil, hein, c'est que sur Main Street. C'est joli. La parade de Noël est très très jolie aussi, franchement. Mais moi, j'ai pas de saison préférée. Moi, j'aime bien l'été. En fait, même où il n'y a pas forcément une saison, que ce soit Noël ou Halloween, mais j'aime bien l'été. J'aime bien être là l'été. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un s'il visite le parc pour la première fois?
Essayez d'arriver le plus tôt possible et de repartir le plus tard possible pour faire plus de choses possibles. Prévoyez pour aller plus vite aussi des pique-niques, comme ça vous mangez dans les files d'attente. Euh, je vous conseille d'aller à Disney Adventure World, donc anciennement les studios, l'après-midi, pas le matin. Allez-y à partir de 14h, 15h, il y a moins de monde. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ne commencez pas par Disney Adventure World quand vous arrivez sur le parc. Commencez par le parc principal. Et puis, si vous voulez qu'il y ait moins de temps d'attente pendant les parades, et il y a moins de monde, toutes les personnes sont sur les parades, il y a beaucoup moins de monde dans les files d'attente et vous passerez plus facilement. Quel est ton plus grand coup de gueule? C'est celui-là, hein, c'est l'incivilité, enfin voilà. Quel est ton hôtel préféré? J'en ai fait aucun, puisque j'habite à côté. Mais j'ai failli faire celui du Disneyland Hotel qui se trouve à l'intérieur, vous savez, le rose là. Mais ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai pu le visiter, j'ai pu y aller plusieurs fois. On peut aller boire un petit verre. Maintenant, on n'a plus le droit d'y accéder, sauf si on a une réservation restaurant. Et pour aller boire un petit cocktail ou un verre à fleur de lys. Ou fleur de lys, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, aux fleurs de lys. Mais sinon, on n'y a plus accès. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta chaîne YouTube? C'est tous les YouTubeurs que j'ai commencé à regarder. Le premier sur qui je suis tombée, c'est Wanderook. C'est celui qui a le plus d'abonnés, qui est un peu plus connu, que j'aime beaucoup parce que Wanderook, il dit ce qu'il pense. Il aime, il aime pas. Ensuite, je suis beaucoup All Around Dream. C'est un couple qui vont sur le parc depuis énormément d'années. Ils le connaissent sur le bout des doigts. Et Chris, le mari, je bois ses paroles tellement ses vidéos, enfin leurs vidéos, mais quand lui, voilà, il raconte des anecdotes sur les secrets, sur l'histoire de Walt, sur l'histoire des boutiques, enfin tout, c'est vraiment, je me passionne pour All Around Dream. Et aussi Rêveur de magie. C'est un couple que j'aime particulièrement aussi. Voilà, donc c'est eux qui m'ont donné cette envie aussi de créer ma petite chaîne. Voilà, alors moi je connais bien le parc, mais eux, ils le dévorent. Ensuite, quel est ton spectacle préféré et ta parade? Alors la parade, j'en ai pas, parce que la parade, je ne la fais pas. J'aime pas particulièrement cette parade. Il y en avait une que j'aimais il y a quelques années. Elle était juste magnifique. Alors là, c'était vraiment l'univers Disney, quoi. Je la trouvais, je me rappelle plus comment elle s'appelait, mais et celle de maintenant, sans plus, je la fais une ou deux fois dans l'année, mais je ne m'y arrête pas, non. Et mon spectacle préféré, c'est Le Roi Lion, les rythmes de la terre. Je viens d'en sortir. Alors, de toute façon, dites-vous que à force de regarder beaucoup de youtubeurs qui sont beaucoup partis aussi aux États-Unis et autres que les États-Unis, ils sont tous à dire, et unanimes à dire, qu'on a les meilleurs et les plus beaux spectacles. Mais le spectacle du Roi Lion, déjà parce que c'est un de mes animés préférés, et que le spectacle est juste magnifique. Tout est chanté en live, les costumes sont jolis. Alors, ne vous attendez pas, pour ceux qui connaissent le spectacle de Mogador, ça n'a rien à voir, hein. Enfin, ça n'a rien à voir, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Together, il est très beau, c'est sur l'univers Pixar. Et Mickey le magicien, voilà, c'est plusieurs petites scénettes assez sympas. Mais le spectacle du Roi Lion, alors là, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai vu, parce que vraiment, je le regarde sur YouTube, je pars travailler le soir, je l'écoute dans ma voiture, et je le regarde au moins une fois par jour chez moi. C'est pour vous dire à quel point je le connais sur le bout des doigts. Quels sont les changements récents et les attractions ou les spectacles? Les spectacles, en fait, quand ils sont en relâche, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent des fois pendant un mois et demi, il va y avoir des petites modifications. Par contre, là, sur le Roi Lion, il y a de très grosses modifications. Oui. Pas au niveau des chansons, mais des chorégraphies, tout ça, oui, il y a beaucoup de changements. Donc, ça arrive quand ils sont en relâche d'avoir des changements. Et au niveau des attractions, il y a des attractions fermées qui sont en rénovation. Donc ça, c'est toute l'année, hein. Forcément, les gens, ils râlent.
Mais dites-vous qu'un parc, ça s'entretient et que et ça fait partie d'ailleurs de mes coups de gueule, les gens qui disent: «Ouais, ça c'est fermé, c'est fermé». Alors, déjà, faut se renseigner parce que c'est indiqué quand c'est fermé et il faut bien que, bah, faut bien qu'il y ait des réparations, il faut bien qu'il y ait de l'entretien et que ça se ferme, quoi. Donc voilà. Alors, quand tu fais une vidéo sur Disney, tu postes plutôt, tes des trucs alors attendez. Non, on va faire une autre question pour savoir ça. Je sais même pas ce que j'ai écrit, hein. Est-ce que tu préfères mettre en avant la magie ou pointer du doigt les petites incohérences dans l'expérience? Bah, de toute façon, il y a du bon et du mauvais partout, hein. C'est pas parce qu'on est fan, de l'univers Disney et que moi je suis fan du parc, qu'il y a pas des choses, qui peuvent m'énerver, hein, ouais, ouais, enfin, je vais pas dire des choses, s'il y a des choses, négatives à dire, ça je vais le dire. Je veux pas m'en cacher, là pour l'instant il y a pas eu, sur les vidéos, les 3-4 vidéos que j'ai postées, il y a pas eu besoin, mais très honnêtement, je vais pas m'en cacher, hein. Quand tu retournes au parc, est-ce que tu fais toujours les mêmes attractions ou tu aimes varier et tester des nouveaux trucs? Bah, non. Mais en même temps, je connais le parc par cœur, donc j'ai pas besoin de tester des choses. Par contre, ça peut m'arriver. Il y a des fois, je me dis: «Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait telle attraction, ou que je suis pas rentrée dans telle boutique, ou que j'ai pas été, manger dans telle petite chose, dans tel, petit, fast-food et tout» et je me dis: «Allez hop, j'y retourne». Voilà, histoire de dire, il y a une attraction que je fais jamais, c'est Indiana Jones. Par exemple, je déteste Indiana Jones. Je n'aime pas du tout, ça fait trop mal, c'est raide, je n'aime pas et je la fais même pas une fois dans l'année. Mais il y a des fois, ouais, je reviens, je me dis: «Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette attraction-là» ou «Allez, j'y retourne». Voilà, histoire de dire, prépares-tu, ta journée type au parc? Fais-tu un planning super détaillé ou tu te laisses porter selon l'ambiance une fois que tu y es? Très honnêtement, oui, je me laisse porter, mais je finis toujours par faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que, j'arrive, si je tombe au moment de la parade, je vais m'arrêter et je vais regarder la parade. En ce moment, c'est, super Céline? Bon, je parle à bout là en même temps, voilà. Disney, One Million Splash of Color, donc voilà. Après, je vais aller me boire mon petit café, pareil, j'ai mon petit coin sur Main Street. Je vais m'arrêter à la grande boutique qui se trouve aussi sur Main Street, Emporium, que j'aime bien faire. Je vais venir à Frontierland, regarder le spectacle du Roi Lion, je peux en faire un, je peux en faire deux. Après, je ressors de Frontierland, je fais un petit tour à Pirates des Caraïbes, je repasse. Je suis rarement, par contre, c'est vrai, je me fais cette réflexion pendant que je fais la vidéo, je suis quand même rarement euh, à Fantasyland. C'est un land que j'aime bien, qui est très très beau. Il est très très beau. C'est le land des plus petits, hein. Mais j'y vais pas souvent. J'y vais quand je suis avec des amis, mais toute seule, non, j'y vais pas. J'y vais pas spécialement. Et celui que je fais, et d'ailleurs le land aussi que je fais pas souvent, c'est quand même celui de. C'est lequel Non, Adventureland, il est sympa. Adventureland, il est sympa. Mais Discoveryland, c'est un petit land. C'est pas le land que j'aime particulièrement. Mais j'arrive toujours à faire ouais, à peu près la même chose. Je reprends toujours les mêmes, les dizaines, les centaines, les millièmes photos que j'ai déjà. Et puis, comme moi, je peux faire j'ai un pass prioritaire, et ben, il y a des fois, je demande, alors je parle pas un mot d'anglais, donc j'essaie de choper des Français en leur disant, vous êtes Français, ouais, bah venez, je peux faire rentrer 4 personnes avec moi pour les spectacles ou les attractions. Et en fait, ça me permet de rencontrer des gens. Alors ça, par contre, ça, j'adore, hein. Je peux vous dire que j'ai fait de super rencontres. Il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai renouvelé mon pass. Je fais une rencontre avec une personne qui renouvelait son pass également pour la 2e année. Et d'ailleurs, je la vois mercredi sur le parc. Voilà, le feeling est bien passé, donc c'est cool. Mais je fais voilà, les photos, toujours les mêmes boutiques. Et puis, des fois, je vais ressortir du parc, je vais aller à Disney Adventure World. Et voilà, j'ai pas en fait, c'est au feeling, hein. Là, aujourd'hui, par exemple, je sais que je vais pas aller à Disney Adventure World. Je n'irai pas. Par contre, je reviens demain sur le parc. Je pense que je ferai Disney Adventure World. Voilà. Mais on arrive toujours, je pense, les habitués à refaire toujours. Ouais, je pense qu'on fait toujours à peu près les mêmes choses. On revient toujours à faire les mêmes choses. Bon, je vais essayer quand même de finir cette question-là. Mais faut-il encore que j'arrive à me relire? Quand tu fais une vidéo sur Disney, t'es plutôt tes coups de gueule
de cours où tu fais un contenu plus critique. Vous avez compris quelque chose? Je sais même pas me relire. Moi, celle-là, on va pas y répondre. C'est même pas la peine parce que je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Non, mais alors là, c'est vraiment... En plus, c'est vraiment... Regardez, j'ai mis ça sur une feuille. Ah, mais vous avez vu le truc. Hein. Comment voulez-vous que je me relise? Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai trouvé que les questions de chat, là, étaient pas mal. Donc, je ferai celle qui m'a posée pour mon cancer du sein que j'ai eu en 2021. Et franchement, je les ai regardées et je peux vous dire que je les ai lues, en tout cas. Et je ne les préparais pas. Hein. Les réponses, je ne les ai pas préparées. Hein. Là, ça vient au feeling, ça vient comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai versé ma larme. Hein. Ça m'a rappelé des bons souvenirs et des mauvais souvenirs. Mais donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne fin de vacances aux Aoussiens, puisque je suis moi-même en vacances, je reprends le 15. Nous sommes le lundi 10, là, août, et je reprends bientôt, je reprends en fin de semaine. Et n'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez envie de me poser des questions sur l'univers de Disney, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai. Puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, ouais. Je serai là demain, donc je ne sais pas ce que je vais tourner comme vidéo, mais en tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye, à bientôt.